Et pour aller plus loin sur ces journées du patrimoine, Olivier Lenoir est avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci. Bonjour. Vous êtes délégué général de Rempart, qui est un réseau d'associations qui œuvrent pour la sauvegarde et la préservation, la restauration aussi du patrimoine. Un mot d'abord forcément de ce contexte si particulier, cette crise du Covid. On l'a vu, certaines villes ont dû annuler tous les événements. Est-ce que vous, ça a changé quelque chose sur ce que vous aviez décidé d'organiser ? Oui, forcément, et évidemment, il a fallu mettre en place d'autres façons d'accueillir le public, d'autres façons de présenter les techniques que nous utilisons pour restaurer le patrimoine. En revanche, l'important, c'est effectivement de maintenir le lien, de réussir à accueillir, quoi qu'il en soit. On a mis en place pour ça des mesures conformément à ce que nous avait préconisé l'administration de la culture ou l'administration sanitaire. On a mis en place nous-mêmes un Vademecum pour nos propres associations locales, à seule fin qu'elles puissent mettre en place cet été les chantiers de bénévoles et en ce week-end les journées du patrimoine, l'accueil du public en général. Alors justement, à travers de Rempart, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors, plus de 180 associations sont membres de notre réseau et une centaine d'entre elles ouvrent leur site pendant ce week-end. Je pense par exemple aux ateliers techniques mis en place par l'association ASPAM à Berzilsec dans l'Aisne, où on va pouvoir découvrir la taille de pierre, la forge, le vitrail qui peut être mis en œuvre par l'association pendant ces chantiers d'été et qui sont mis en œuvre pendant ces journées du patrimoine. Oui, parce que c'est intéressant ce que vous dites. Finalement, les journées du patrimoine, on découvre des lieux, on découvre des châteaux, des sites remarquables, des sites industriels aussi, mais on découvre aussi des savoir-faire. Des savoir-faire, des techniques, absolument. Vous savez que ces journées du patrimoine sont placées sous le thème de l'éducation et c'est tout à fait notre enjeu à nous, associations de patrimoine, mais aussi d'éducation populaire. L'enjeu, c'est de pouvoir permettre que chacun puisse faire du patrimoine son affaire pour qu'il puisse donc acquérir des connaissances sur le patrimoine, mais qu'il puisse aussi y agir, y intervenir et donc apprendre les techniques de la restauration, les techniques qui permettent la mise en œuvre de la restauration du patrimoine. Apprendre aussi des métiers, j'ai envie de dire, d'avenir. Ces artisans d'art, ce sont des métiers d'avenir. Tout à fait. On les a redécouverts. On les redécouvre. Nous, ça fait plus de 50 ans qu'on agit, ça fait plus de 50 ans qu'on parle de ces métiers. Mais c'est vrai que avec le drame de Notre-Dame, le plan cathédral lancé par Madame Bachelot aujourd'hui, tout le monde redécouvre qu'il y a besoin de tailleurs de pierre, de vitraillistes, et que nous allons manquer de ces métiers. Et c'est l'occasion, effectivement, de présenter ces métiers à des enfants, à des jeunes, à des moins jeunes qui voudraient se reconvertir vers ces métiers, parce que ce sont effectivement des métiers d'avenir, vous avez raison. J'en profite pour parler du plan de relance. Vous me lancez la perche en parlant de la ministre de la Culture. Il y a le plan de relance de 100 milliards d'euros qui prévoit 2 milliards pour la culture, dont 615 millions pour le patrimoine. Ça, c'est forcément une bonne nouvelle. Mais est-ce que c'est, je dirais, à la hauteur des enjeux et des besoins ? Ne nous plaignons pas, c'est toujours mieux que rien, c'est mieux que s'il n'y avait pas eu ces millions d'euros pour le patrimoine. Donc réjouissons-nous. Alors, ça ne sert pas à nous, associations, mais en revanche, ça sert l'ensemble du microsystème, si j'ose dire, du patrimoine, et ça aide les artisans, les entreprises, etc. Et pour nous, c'est quand même aussi un appel d'air à nous, passionnés du patrimoine, de voir ce patrimoine mieux pris en compte, mieux pris en charge par l'État, disons notamment. L'argent, c'est bien sûr le nerf de la guerre, mais il y a aussi un autre nerf de la guerre, j'ai envie de dire, c'est les bras. Est-ce qu'on a assez de bénévoles et de gens qui se mobilisent pour le patrimoine ? Alors, le Covid aurait pu nous faire craindre que les gens ne viennent pas sur nos chantiers cet été. Ils sont venus. Nos associations ont fait l'effort, ont organisé ces chantiers de bénévoles pour qu'ils puissent avoir lieu, et les bénévoles étaient présents partout où nous avons pu les accueillir. Donc ça nous réjouit. Ils auront été sans doute moins nombreux, forcément, puisque nous avons ouvert moins de chantiers avec des jauges inférieures, sans aucun doute, mais des bénévoles étaient présents cet été. Et quand on regarde nos courbes sur les années passées, on constate qu'il y a un renforcement des bénévoles à nos côtés sur nos chantiers. Donc non, les Français et les Européens et les internationaux, quand ils peuvent venir en France, se mobilisent pour nos patrimoines, sont contents de pouvoir agir ensemble, faire lien social. Beaucoup de gens de l'étranger, en fait, qui viennent. Absolument. Traditionnellement, nos chantiers sont des chantiers
internationaux. Ils accueillent des Européens, mais aussi des Chinois ou des Américains sur nos chantiers, qui viennent découvrir à la fois notre culture, qui viennent découvrir notre patrimoine, les techniques que nous utilisons pour le restaurer, et qui viennent faire ça dans une convivialité, dans un vivre ensemble, qui est aussi un élément très important. Le patrimoine, c'est quelque chose de tangible, mais c'est aussi un support à une action commune, à une façon d'être ensemble et de pouvoir converser avec les autres. Un dernier mot, Olivier Lenoir, sur le loto du patrimoine, vous savez, cette grande opération. Hein. Vous en pensez quoi? Ben, plutôt du bien. Plutôt du bien. Je pense que le loto du patrimoine, porté par la Fondation du patrimoine et mis en lumière par Stéphane Bern, c'est une bonne occasion pour le patrimoine en général, pour faire connaître le patrimoine à nos concitoyens, hein, pour donner, finalement, avoir le patrimoine. Puis un certain nombre de sites bénéficient de ce soutien. Je pense à 6 sites parmi les 100 qui sont retenus en 2020, sont des sites de notre réseau. La petite église d'Asnières-sur-Vègre ou les murs à pêche à Montreuil sont soutenus dans le cadre du loto du patrimoine. Donc moi, je vous engage à jouer. Hein. Ça servira ces monuments, ça servira les associations du réseau Rempart qui sont engagées sur ces monuments. Merci beaucoup, Olivier Lenoir, donc délégué général de ce réseau Rempart, réseau d'associations qui œuvrent pour la sauvegarde, la préservation de notre patrimoine. Merci.